Bien, bonjour à tous et à toutes. On continue la lecture dans Genèse chapitre 18, verset 25. C'est un échange, on arrive dans l'échange entre Abraham et Dieu à propos de Sodome et Gomorrhe, surtout de Lot avec sa famille. Et Abraham va dire à Dieu, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Amen. On arrive dans un échange, quand on étudie en théologie, c'est un échange qui est basé sur un avocat avec un juge. Donc on est comme plongé dans une cour de justice où l'avocat va défendre la cause. Et c'est Abraham qui devient l'avocat à dire tu ne peux pas être comme ça, tu es un juste juge, tu ne peux pas juger d'une manière tordue, ça c'est pas toi. Donc en fait, à travers cet écrit, on découvre que Abraham a découvert quoi à travers Dieu? Il a découvert que Dieu était un Dieu juste. Abraham, dans tout son périple, il a réussi à découvrir un des traits caractéristiques de la nature de Dieu, il est juste. Juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il pose une sentence, elle est toujours bien pesée. Elle n'est pas faite d'une manière fausse, elle n'est pas faite d'une manière comme il l'entend, mais il est poussé à faire quelque chose qui va être droit, sur lequel on ne va pas pouvoir revenir, c'est la justice de Dieu. Il n'est pas poussé par la colère, il n'est pas poussé par les émotions, il n'est pas poussé par les sentiments. C'est juste, la sagesse de Dieu qui vient s'appliquer à cet endroit-là. Et on voit que dans les Écritures, 2 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible déclare « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. » On voit que Dieu, même dans sa justice, est patient. Il ne va pas poser un jugement, il laisse toujours le temps aux uns et aux autres de changer d'orientation. Donc dans sa justice, il y a la bonté qui s'exprime. Et il attendra toujours le dernier moment pour dire maintenant là, on est arrivé à la limite. Et je suis obligé de poser un jugement. On voit que dans les Écritures, il laisse le temps à chacun de se repentir, parce que la Bible nous dit il veut qu'aucun ne périsse. Mais il arrivera à un moment donné où il y aura un jugement qui va tomber. Et c'est aussi un avertissement pour chacun d'entre nous qui écoutons, ou pour toi peut-être qui n'est pas converti, qui ne connaît pas le Seigneur ou qui refuse depuis longtemps de donner ta vie au Seigneur. Dieu aussi t'avertit à travers les Écritures. Attention, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et il appelle chacun à se repentir et à avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais si tu refuses, il y a un moment donné où le jugement tombera. Et là, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc il est encore temps aujourd'hui de changer de direction. Quand je dis qu'il ne laissera pas le méchant impuni, le méchant dans les Écritures, c'est celui qui ne croit pas en Jésus, en l'œuvre de la croix. Ce n'est pas celui qui fait du mal en fait, c'est celui qui refuse Christ, l'œuvre du salut pour lui. De Pierre 2,9 nous dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Donc il y a un réel avertissement à dire à toi qui écoutes, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, repens-toi aujourd'hui. Donne ta vie, demande pardon pour tes péchés et invite le Saint-Esprit à venir en toi afin d'être sauvé et d'être une nouvelle créature. Dieu t'invite à cela. Viens faire la paix avec ton Dieu parce qu'il est encore temps. Mais on voit aussi à travers la déclaration d'Abraham que Dieu aime les perdus en fait. Dieu aime les perdus. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre pour faire une œuvre excellente, l'œuvre de la croix. Et il dira dans Marc chapitre 2, verset 17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » L'œuvre de Jésus sur la terre, c'était d'être là comme celui qui va être le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui vient pour sauver l'humanité. Il ne vient pas pour juger, il ne vient pas pour perdre. Il vient pour sauver ceux qui se reconnaissent comme pécheurs.
Et la repentance vient dans le cœur de quelqu'un à partir du moment où il se reconnaît comme un pécheur devant Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que la Bible déclare que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de justice, de péché et de jugement. Donc ne refuse pas aujourd'hui l'appel de Dieu. Quand le Saint-Esprit t'appelle et te dit « Repens-toi, donne-moi ta vie », ne résiste pas, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver le lendemain, parce que ta vie ne t'appartient pas, le temps ne t'appartient pas. Et Dieu t'appelle encore aujourd'hui à la repentance. Il te dit, je suis venu te chercher, je suis venu te sauver, je suis venu donner ma vie pour toi à la croix. Saisis-la. Et quoi que tu aies pu faire dans ta vie, peut-être que tu es chargé de péchés lourds en ce moment, c'est-à-dire j'ai tellement de regrets, j'ai été trop loin, il n'y a pas d'aller trop loin avec Dieu. Si tu entends la voix du Saint-Esprit dans ta vie, n'endurcis pas ton cœur. Viens tel que tu es, parce que c'est comme ça que Dieu est venu te chercher. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui vont essayer de prouver quoi que ce soit. Non, 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 non. Viens tel que tu es. Parce que Dieu veut te donner la vie, et la vie en abondance. Il veut pardonner tous tes péchés, purifier ton cœur et te donner une nouvelle destinée. Je vais prier avec toi. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu juste, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es patient, Seigneur. Seigneur, je te loue parce que ta justice a été jusqu'à donner Jésus-Christ afin de nous sauver. Seigneur, je prie pour tous ceux qui entendent cette émission aujourd'hui et qui n'ont pas fait la paix avec toi. Seigneur, je prie, Père, pour que ceux qui sont peut-être dans la culpabilité et qui disent que j'ai été trop loin, Seigneur, que leur cœur se tourne vers toi parce que toi, tu pardonnes tous les péchés, Seigneur. Ton sang, Jésus, est là pour purifier tous les péchés. Merci, Seigneur, d'amener chacune à se repentir devant toi et à être sauvé. Merci Jésus pour la croix. Gloire à toi Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.